Bonjour à tous, et voilà, ça y est, on y est. La deuxième édition des Jeux Botlimpiques avec aujourd'hui la première map, c'est School, un TDM sur un endroit de la map que tout le monde connaît à peu près. Et donc on va suivre qui va faire le premier kill de la game. Ça touche en dessous. Et c'est Frozy qui tue Lapin. Alors ça va être un petit peu compliqué pour moi de voir un petit peu tout le monde, parce que comme vous pouvez le voir, c'est assez rempli, tout le monde est les uns par-dessus les autres. On voit sur la map en haut à droite. Alors on va essayer de prendre un petit peu d'écart. On va passer Lapin, Occasion qui est déjà mort une fois. Oh, Bab le face à face avec Ox, c'est compliqué. Et non, il ne survivra pas. Retour dans l'amphithéâtre pour Bab, qui tire un peu à l'arrache, on ne se le cache pas. On va peut-être changer, on va aller sur Lapin. Lapin qui tire sur son propre coéquipier. Lapin complètement stressé. C'est sa première, on peut le comprendre. Il va-t-il le rusher une deuxième fois? Oui, il lui tire encore dessus. Peut-être une embrouille entre Bibi et Lapin. Alors on va aller voir l'étage du dessous avec Frozy qui vient d'avoir Holy Kill. Alors là, attention, je crois qu'il y a deux personnes qui l'attendent. Et oui, le joueur guyanais qui tombe. Ah, oh là là, avec Azu et Ted qui sont mal barrés. L'équipe qui va se venger. Et je crois qu'il s'est vengé même à peu près. Bab qui vient de tomber. Oli qui vient de tomber contre Tom aussi. Tom qui fait des ravages, qui vient d'avoir Hannibal aussi également. Alors petit point sur les scores, l'équipe qui est top 2 pour l'instant avec 5 kills. Alors il faut voir aussi, je crois que Hannibal est à 7 et Tom est à 7 également. Voilà, l'enchaînement d'Oli là qui vient d'avoir Frozy, encore une fois. La petite grenade des familles, on sait jamais. Hannibal va-t-il avoir Tom? Oui, il l'a eu dans le placard, va falloir se soigner. Et c'est le moment de voir un des kills sympathiques de cette manche. On va suivre un peu Angie, qui va prendre le toit, qui va s'apercevoir que Boba s'envole. Et le pauvre Boba qui se fait fusiller en plein air, mais son ami Bibi avait bien suivi. Et c'est lui qui tue Angie. Allez, on va suivre un petit peu Cassiopée maintenant, qui essaye d'avoir Lapin. Je crois qu'elle l'a eu. Elle enchaîne peut-être avec Bibi, oui. C'est très bien joué, 2 kills en plus. Ça lui fait 5. Voilà, elle a chaud avec Hannibal. Et elle l'a aussi. Elle vient d'en enchaîner 3. 6 kills pour Cassiopée qui se débrouille pas si mal. Et on va prendre une petite vue aérienne pour se rendre compte un petit peu du positionnement de chacun. Alors, il y a Holy Kill qui est parti faire du sale un petit peu sur la droite, mais là apparemment ça n'a pas fonctionné. Il a l'air d'être toujours devant avec un kill de plus que Tom. C'est assez serré, il va falloir y aller, mais il n'aura pas le temps, c'est le premier arrivé à 50. Alors au niveau des points, c'était rapide, mais Oli, Hannibal et Tom sont en avance sur le reste des bots, avec 11 et 10 kills. Derrière il y a bien sûr Lapin à 7 kills. Il y a aussi pas mal d'égalité avec Angie, Bab, Kasian, Bibi qui sont vraiment tout proches. Donc ça peut changer très vite. Alors on va suivre Ted qu'on n'a pas encore vu pour le moment, qui n'a pas l'air de faire la plus grande partie avec 3 kills et qui vient de se faire tuer. Décidément sale soirée pour Ted. Lapin et Bibi toujours ensemble. Cette fois-ci, il ne se tire pas dessus. Et il réceptionne Frozy comme un cadeau. Le pauvre Frozy qui a l'air de passer une sale game pour le moment. Alors, on continue dans cette deuxième manche avec Tom qui fait le kamikaze. Avec Frozy pas loin. Angie au-dessus. Alors, qu'est-ce qu'ils vont essayer? Ça tombe de tous les côtés. C'est très dur de filmer. Oli qui vient de finir son kill également, 21 à 12. Alors bon, peu importe l'équipe rouge ou l'équipe bleue qui gagne, le principal, comme je le répète, c'est de faire le plus de kills, d'être dans le top 3 pour avoir des points.
Alors où est-ce qu'on va aller? Alors Azu et Ted ensemble. Lapin qui en a un. Va-t-il avoir le deuxième? Non, 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 non. Frozy remporte le kill. Boba va se faire prendre, je pense, en sandwich. La merguez, comme on dit dans le milieu. Frozy qui décide de monter au-dessus. Est-ce qu'il y a du monde? Je ne crois pas. 31-22. C'est quand même un petit peu serré malgré tout. Oh là là, Frozy qui fait de la mauvaise rencontre. Bab et Oli qui étaient cachés dans le coin. Alors il revient aussitôt, pas très loin, mais là c'est un peu dangereux. Il y a quasiment toute l'équipe en face. Ouais, non, vaut mieux se cacher. Alors, Azu. Oh, Azu, le face à face. Voilà, ce duel, ce duel perdu par Azu. Ah là, dans un couloir où il a dû être bloqué contre le mur, je pense. Alors, 17 kills pour Hannibal, 18 pour Oli. C'est assez serré sur cette équipe. Après, ouais, au vu des autres, oui, Tom n'est pas loin non plus. Ouais, sur cette équipe, ça va être l'un ou l'autre. Hannibal en l'air. Est-ce qu'il a vu quelqu'un? Non. Non, mais Azu est là pour le réceptionner. Bien joué à Azu. Alors, Oli 19 déjà. Il a vu Azu justement qui venait de faire le kill. Azu en l'air. Il va l'avoir, mais derrière, le face-à-face avec Tom, c'est raté. 20 kills maintenant pour Oli. Je ne sais pas s'il remporte la game avec tout ce bordel. De ce que je vois, on va avoir un total de toute manière, ce sera beaucoup plus simple. Alors Casion 12, Hannibal 21, Oli 20, Tom 21, mais je crois que c'est Tom qui remporte la game avec plus de dégâts infligés. 2300 contre 2000. Donc Tom, Hannibal, et je crois, si je ne fais pas d'erreur, Oli kill en numéro 3. On passe tout de suite à l'étape numéro 2, à la manche numéro 2, où c'est rien d'autre qu'une course. Une course où on doit passer par des points de passage, c'est tout simple. Ouais, vous voyez, comme là, le premier, le deuxième, il faut juste finir la course en premier. Alors il y a des petits obstacles, il y a de la natation, il n'y a rien de bien compliqué. Il faut juste prendre le meilleur chemin et forcément, on n'y pense pas forcément tout de suite. Vous voyez, on va passer des maisons, on va passer des toits et donc c'est sur 3 manches. Et pour expliquer un petit peu le barème des points, pour ceux qui ne le savent pas, il y aura 3 manches et donc pour chaque manche, le vainqueur de la manche, je me répète, mais tant pis, ce sera 1 point. Donc 3 points à récupérer sur l'ensemble des 3 parties et on verra qui arrive à tirer son épingle du jeu à chaque fois. Alors là apparemment on est sur Oli kill devant. Là il a peut-être fait un mauvais move parce que, alors oui, il y a des points en bas, en haut. Donc après à voir ce qui rapporte le plus de temps. Enfin ce qui fait gagner le plus de temps plutôt. Frozy avec Boba. Boba qui prend la tête. Alors ça c'est assez exceptionnel. Parce qu'on connaît tous l'amour que porte Boba à tout ce qui est course et parcours. Mais on croit voir qu'il y a eu de l'amélioration et certainement de l'entraînement par le joueur d'origine merguez. Ah, Boba qui va nager, Frozy aussi. Mais alors je crois que sur cette map on est bien mieux de faire ce que fait Oli Kill, c'est-à-dire essayer de nager le moins possible. Et alors là il a pris une avance assez importante. On va voir si ça va être suffisant pour la fin de la game. IVN Max qui le suit de pas très loin. Et là normalement on va arriver dans très peu de temps à un petit labyrinthe où pour le coup le seul passage est assez caché. Et à mon avis les cartes vont être rabattues très vite. Oli qui vient donc de rentrer à l'instant dans le labyrinthe avec IVN Max. Ça va être un petit peu compliqué. Alors ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est directement de se mettre peut-être à l'extérieur du labyrinthe et de voir un peu qui va trouver. Avec la côte là à remonter et l'arrivée est juste là. Donc vraiment celui qui sort en premier
a normalement beaucoup de chances de remporter la partie. Ça a l'air de s'être vraiment tassé, tout le monde est en train de chercher. C'est un peu la roulette russe là, c'est un peu la loterie de savoir qui va sortir en premier, qui ne sortira pas. Tom a l'air d'avoir pris les devants, Cassiopée peut-être. Ox aussi a l'air de pas être très loin. Ouais, ça a l'air de chercher, de se poser des questions, mais Tom a l'air d'être passé. Ouais, ça sent bon pour le joueur français, pour le médaillé d'or de la première édition. Hannibal est passé. Et oui, c'est Tom qui est sorti et qui va donc devoir monter le petit mur en face de lui. Et à l'arrivée, ce sera un point de plus. Lui qui a déjà gagné la première épreuve. Donc normalement, ça sent bon. Derrière, ça n'est pas encore sorti. Et voici Tom qui vient donc de passer l'arrivée. Premier à cette partie, à cette course. Et donc un point supplémentaire pour lui au classement. Il s'envole, il va falloir réagir très vite, sinon il n'y aura plus de suspense. On repart donc pour la même manche, donc la deuxième. Après la victoire de Tom, il va falloir que certains prennent des points s'ils jouent le titre. Je pense notamment à Frozy, la médaille d'argent, à Kasian, la médaille de bronze, et aux challengers de cette saison comme Bibi ou encore Olikil. Alors c'est le moment peut-être de, comme on dit dans le jargon, se sortir les doigts et de franchir un peu tout ça très vite. Surtout que maintenant on a le côté positif qu'on connaît, on connaît la map pardon. Alors tout le monde n'a peut-être pas passé le labyrinthe, mais si c'est pas le cas, peut-être suivre la personne devant soi et tout donner sur la dernière montée des murets comme on a pu le voir tout à l'heure. Alors là Max a l'air de vraiment partir très vite, Frozy le suit. Angie, Cassiopée qui sont vraiment pas mal. Donc après il va falloir passer les maisons et des fois sur les maisons on peut perdre pas mal de choses. Là Max est passé à l'intérieur, pourquoi pas. Bon, c'est assez groupé. Angie a l'air d'avoir gagné du temps et d'être passé devant Max qui a dû se perdre dans les maisons. Alors on va se mettre sur Angie qui a pris la tête du coup. Pour le moment, tout se passe bien pour elle. Va-t-elle tenter des cuts je ne sais pas s'il y en a par ici, mais en tout cas, pour l'instant, elle se porte bien dans cette game. Frozy derrière, Tom 3ème, Cassio 4ème, Hannibal 5ème. Alors là, il y a un bon top 6, top 7 là. Et alors, est-ce qu'il y en a qui ont compris qu'il fallait plus monter sur les bouées que de nager? Oui, Bibi a l'air de... Ah non, elle a chuté. Frozy, Angie, Max qui sont repartis à la course. Ah, ça va jouer sur ces trois là je pense. Et donc Frozy qui va donc sortir de l'eau en premier. Il a la chance d'avoir pu presque finir la première manche. Donc normalement il connaît l'endroit où passer dans le labyrinthe. Mais attention, c'est jamais gagné d'avance. Les bots peuvent nous mettre des coups. Et on n'est jamais à l'abri d'un retour. On l'avait vu lors de la saison 1, la première édition. Kasian avait raté de très peu la victoire. Et la Frozy qui vient de se tromper. Alors j'espère que ça ne va pas trop lui coûter de problème. Alors est-ce que ça lui a coûté du temps? Je ne crois pas. Il va sortir quand même en premier. Tom est juste derrière à l'affût. Voilà, Frozy en tête, il va falloir maintenant grimper le mur. Bibi deuxième, Tom troisième. Ah, les favoris sont là. Le deuxième mur est monté pour Frozy. Ah, attention, le troisième est un peu plus complexe. Bibi qui revient fort, Ted aussi. Ted qui crée la surprise en étant déjà là. Bibi sur le point de doubler Frozy, va-t-il se faire griller sur la ligne? Alors attention Bibi, l'arrivée est un peu plus sur la gauche. Oh, il est passé devant, il a pas vu. Oh, l'erreur de Bibi. Et Frozy qui ne se fait pas prier et qui remporte la deuxième manche. Oh, Bibi qui n'a pas vu le point de passage. Ah, la victoire lui tendait les bras, c'est dommage. Un point facile pour notre ami Frozy.
Et on part du coup dès maintenant pour la troisième et ultime manche de cette map qu'on a déjà joué 2 fois avec 2 vainqueurs différents qui sont Tom pour la première manche et Frozy pour la seconde. La troisième, normalement, on devrait retrouver les mêmes. On a vu tous les challengers tout à l'heure devant. Et peut-être que Bibi va essayer de rattraper sa bourde. Lui qui a dû, sans doute sous le coup du stress ou de la pression, vouloir passer un peu... Qu'est-ce que fait Ted? Il me fait bugger aussi. Non, il a quand même eu les points de passage. J'ai cru qu'il avait complètement oublié le point de passage numéro 3, mais non. Non, 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 pas d'oubli. Mais oui, Bibi va peut-être essayer de rattraper la bourde. Il n'a pas vu l'arrivée. Il a continué, il était motivé, hein. Il voulait continuer, le gars. Alors, Casian qui est devant. IVN Max deuxième. Frozy toujours là. Tom aussi, jamais bien loin. Le médaillé d'or et le médaillé d'argent de l'édition 1 se suivent, se tiennent. C'est pas étonnant. Casian qui mène pour l'instant. Ça y est, il a l'air de bien connaître la map. On a quand même les 3 premiers de la première édition. Et oh là là, IVN Max qui prend la tête. Lui qui a tiré 400 caisses hier, je le rappelle, et qui a rien gagné quoi. Le pauvre. Il est au bord de la dépression, alors peut-être qu'une victoire lui ferait le plus grand bien. Lui qui est toujours joyeux, là en ce moment accuse un peu le coup. C'est un peu normal. Il se serait bien fait avoir là je crois sur le jeu. Alors attention. Ouais, IVN Max qui part. Il a la rage, hein, sans doute à cause de Tilly. Tilly qui lui en 3 tirages a gagné la M416 glacée alors que lui en 2000 tirages pas du tout. Nous sommes en droit de penser qu'on favorise les Albanais. Et je pense que nous n'aurions pas tort. Mais là n'est pas le sujet. Sans transition, revenons sur IVN Max. Qui pour l'instant mène cette course. Tranquillement. Alors il va aller dans le labyrinthe là. Alors est-ce qu'il connaît le point de passage pour l'instant on a l'impression que oui. Et non. Et bah non, en fait il connaît pas. Il vient de faire demi-tour. Oh là là Tom. Hop, il bloque Cassiopée. Pop 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 pop. Qu'est-ce que c'est que ces moves? Ah, Cassiopée qui connaît pas non plus le passage. Ah ouais, bah là je pense que c'est victoire easy pour Tom. Ah, c'est dommage pour Max qui avait vraiment un petit peu d'avance. Et j'avais tendance à penser qu'il connaissait le petit chemin pour passer, mais non. Ah, Frozy va certainement prendre la deuxième place. Ah oui, bah là Tom va tranquillement se diriger vers sa deuxième victoire sur cette manche. Et empocher donc un deuxième point. Un 5e déjà en tout. Ah, il fait un bon pas pour le podium. Bravo à lui. Et voilà, victoire de Tom. Donc 2 points pour Tom sur l'ensemble de cette manche. Et Frozy, 1 point. Bravo à eux. On enchaîne tout de suite avec le premier parcours de ces Jeux Botlimpiques. Avec un très bon départ d'Oli, de Max. Alors bon, la particularité de ce parcours, c'est que les chemins à prendre ne sont pas forcément très très faciles à observer. Là par exemple, il faut atterrir sur le cercle, le demi-cercle jaune, voilà. Ensuite passer voilà, sur l'espèce de camion, tout au bout, voilà, il y a de quoi monter. Alors si on touche tout ce qui est vert au sol, on va dire tout ce qui est herbe, ça te tue. Mais alors tout ce qui est rocher et tout ça, ça ne tue pas. Alors petit conseil pour avoir pratiqué et joué la map pas mal de fois pour la tester. Alors oui, c'est assez compliqué de savoir où on peut aller et où on ne peut pas. Mais alors il faut observer les flèches, comme là on voit à gauche. Qui nous fait bien comprendre qu'il faut sauter sur le tas de gravats. Voilà. Bon, Max qui prend de l'avance. Hein. Oh là là, je savais pas qu'il était aussi bon en part. Je n'ai rien dit. Frozy qui prend la tête avec Oli. Max qui a chuté, sans doute parce qu'il a voulu aller un peu vite. Frozy, Oli, Max et Casian. Ah, la chute d'Oli, c'est dommage. Il faut repartir au point d'avant. Alors c'est ce qui est un peu pénible pour les parcours, c'est que c'est parfois démotivant. Voilà, ça se bagarre, ça veut pas laisser sa place. Boba et Ted, oh là là, qui sont en souffrance. Oh là 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 là. Ah oui, alors on connaît l'amour de Boba, pour les parcours. Ted qui s'est pourtant bien entraîné.
avec un prof particulier, le joueur guyanais, Frozy, médaillé d'argent. Alors là, oui, c'est assez technique. Alors on a tendance à vouloir se précipiter parce qu'on a l'impression que ce sont juste des carrés en bois faciles, mais la poutre du milieu, si on ne l'enjambe pas comme l'a fait Frozy, elle nous fait chuter, mais à tous les coups. Donc il faut vraiment sauter comme il le fait sur la dernière poutre pour être tranquille. Voilà. Alors c'est tendu pour Frozy, mais ça passe. Oli, Tom, Max et Casian sont derrière. Ah là là, la chute. Oh, la chute des trois. Oh là là, bah Frozy, ça lui ouvre la voie. Casian derrière qui n'est pas si mal. Alors là, le dilemme pour Frozy, ça va être de trouver l'endroit où il faut aller. Alors en fait, il faut pas aller sur l'herbe, vous voyez. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça tue. Par contre, si on sautait sur la roue jaune, on peut continuer aisément. Et après, c'est sur la droite, comme le montre la flèche en face de Frozy, là, en l'air. Mais c'est vrai qu'on a tendance à vouloir toujours monter, à pas comprendre. Voilà. Là, il a voulu certainement s'agripper sur le dessus. Alors, il est un petit peu vicieux, ce parcours, je le concède. Je ne voulais pas favoriser les plus forts, donc j'ai trouvé quelque chose qui pouvait, comme on dit sur un malentendu, ça peut marcher. Frozy qui met des coups de poing, qui a envie de se battre, sauf que là, c'est pas la bonne manche. Alors attention, Frozy qui peut-être a compris, oui, ça passe. Il a vu, voilà, là, il peut monter dessus parce que ce n'est pas de l'herbe, c'est des cailloux. Alors pendant ce temps, derrière Frozy, ça bloque pas mal au niveau des poutres avec encore une chute de Casian. Alors c'est bizarre, je vais regarder un peu la technique qu'il... Alors Tom est pas mal. Ah mais Tom qui fait un double saut, oh là 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 là, ouais ça c'est l'erreur bête. C'est dommage, Bibi qui a l'air de... Oh Bibi qui tombe, Casian qui tombe, Hannibal aussi. Ah ça a l'air d'être très compliqué pour le reste des participants. Frozy a l'air d'avoir la voie libre. Lui qui est déjà passé à 2-3 niveaux au-dessus. Alors l'arrivée, je crois, si je me souviens bien, c'est d'arriver tout en haut du chantier. Alors le problème, c'est que l'endroit où vous bloquez c'est pas forcément le plus dur. C'est dommage parce que derrière, comme vous voyez, Frozy, il y a des choses assez simples. Peut-être une manque de pratique de certains joueurs. Ou alors vouloir aller vite, et des fois le parcours, vouloir aller vite, c'est plus une balle dans le pied qu'autre chose. Et là, je vois Boba qui est complètement inerte derrière. Le pauvre Boba. Ted aussi. Ah, puis alors quand on a quelqu'un qui fait le parcours avec soi, on a toujours l'impression qu'il va nous pousser. Mais revenons sur le joueur guyanais qui pour l'instant va marquer sans doute ses premiers points. Après rien n'est fait, vous savez, des fois on peut bloquer énormément de temps sur un niveau et ensuite tout enchaîner d'une traite. Une traite, pardon. Alors, Frozy là qui a vu la flèche, il monte sur le bord du camion. Oui, parfait. Derrière, je vois toujours Bab, Cassiopée, Ox mourir. Tom, ça n'a pas l'air d'avoir réussi à passer le fameux moment avec les poutres. Et Frozy va arriver au niveau des panneaux. Toute une ligne de panneaux à traverser. Pas forcément compliqué, mais il faut pas se précipiter quoi. Alors derrière, on va aller tranquillement voir si ça a changé, s'il y a eu quelqu'un qui est passé devant. Tom a l'air d'avoir passé la difficulté, mais derrière ça a l'air de toujours bloquer quoi. Ah oui, c'est compliqué, mais Lapin qu'est-ce qu'il fait? Lapin qui essaye de trouver un cut, comme on dit dans le milieu du parcours. Et regardez-moi ce cut. Parfait. Retour à l'envoyeur. Lapin qui a essayé d'être un peu malin, mais là c'était pas... Et Tom, a-t-il vu que c'était derrière le point de passage? Ah, il part de l'autre côté, Tom. Oh là là, il s'est fait avoir. Il nous fait une lapin. Tom Bolt. Il est en train de nous caler un 110 mètres S sur un parcours, mais c'est pas le bon côté. Ah ouais, c'est dommage. Alors oui, des fois il y a des choses comme ça pour vous avoir, des petits traquenards. Et Frozy qui est déjà en train de finir la map.
Et là, il n'a plus qu'à sauter sur le carré vert en bas et je pense qu'il est quasiment arrivé. Alors vu que tout le monde a l'air de bloquer toujours au même point de passage, ça risque d'être plus un soulagement pour tout le monde qu'autre chose. Vous voyez, il n'a plus que le point de passage à passer. Et ce sera gagné pour le joueur guyanais qui remporte donc ses 3 premiers points. Bravo Frozy et bravo tout le monde malgré tout. On passe à la prochaine game. Et c'est reparti pour la 4e manche. C'est un TDM. On a tous 5 vies. Évidemment, un coup de poing et on meurt. Alors le but du jeu, c'est d'être soit le top killer pour gagner un point, soit de gagner la game, d'être le dernier survivant, 2 points. Et si on est dans les 2 derniers de la map, on gagne un point également. Alors du coup, c'est assez compliqué. On est tenté d'aller taper les gens pour être le meilleur killer. Sauf que évidemment, si on va les taper, on prend des risques de mourir soi-même. Et alors, 5 vies, ça peut aller vite. Alors on voit Bibi aller, on a suivi un peu Tom avant. Bibi qui vient d'enlever une vie là, je sais pas qui, mais alors là qui vient de se prendre 3 ou 4 coups de poing d'un coup. Toujours 14 participants, donc pour l'instant personne n'est mort. Max qui tue Boba, Tom qui tue Cassiopée, Hannibal qui tue Max. Alors Max qui va déjà à mon avis pas faire long feu, il a déjà perdu plusieurs vies. Bibi qui tue Bab, Frozy qui tue Bibi. Frozy qui tue Tom, Lapin qui tue Max, Max qui va à mon avis pas faire long feu. Il y a déjà plus que 11 participants, ça descend vite. Déjà 2 éliminés, je pense que Max en fait partie malheureusement. Alors Tom déjà 8 kills, Cassiopée non Frozy déjà 12. Ah oui, il y en a qui plaisantent pas. 13 pour Frozy, 14, oh là 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 l'enchaînement. L'enchaînement, ça va être dur d'aller, malgré que Tom est à 9 et Casu à 8, ça va être dur d'aller le chercher. Surtout Casu vient de tuer Tom. Bibi qui enchaîne aussi pas mal. Cassiopée qui tue Frozy. Oui, 11, oui, il est à 3 kills, ça se remonte. Plus que 4 personnes en vie, je crois. Donc avec Cassian, avec Boba, avec Lapin et Frozy, je pense. Alors qui il reste? Il reste Ox et Casian et Frozy. Alors c'est assez compliqué. Alors qui va... Frozy qui a l'air de pas vouloir les jouer. Ox qui vient de mourir. A-t-il encore une vie? Ah, ça a l'air d'être un 1v1. Ah non, Ox qui va revenir. Ils sont toujours 3. Et Ox qui est là. Frozy qui vient de tuer Casian. Frozy qui vient de tuer... Je crois que c'est Ox. Ah, le kill feed est un peu perturbant de l'autre côté parce qu'en fait c'est encore les kills de tout à l'heure qui passent. Casian qui vient de tuer Frozy. Ah, le 1v1 final ce sera Frozy contre Casian. Alors qui va gagner en sachant qu'un coup de poing et c'est fini? Ah, bien joué Frozy qui tue Casian. Est-ce que Casian avait encore une vie? Oui, il en avait encore une. 13 kills pour Casian. C'est pas mal du tout. Je ne sais pas combien de vie reste à Frozy. C'est peut-être du 1v1. Bon, bien joué Frozy, et Frozy qui gagne, c'était la dernière vie d'occasion. Et donc 3 points pour Frozy, meilleur killer et gagnant de la map, et 1 point pour Casian, qui du coup, finaliste, remporte 1 point. Et c'est reparti pour l'avant-dernière manche des Jeux Olympiques. Alors bon, c'est une map qu'on n'avait pas forcément prévue. Avec la mise à jour de PUBG, mais les maps que j'avais prévues sur PUBG sont pas du tout disponibles. Alors bon, on a dû s'adapter et donc on est parti sur un TDM où on peut se réanimer, où je crois qu'on doit atteindre la bagatelle de 40 kills pour pouvoir gagner la manche. Alors bon, on va faire comme les TDM habituels, c'est-à-dire que aux Jeux Olympiques, les 3 meilleurs killers remportent des points. 3 pour le premier, 2 pour le deuxième et 1 pour le troisième. Alors les spawns sont aléatoires selon là où vous vous étiez placé dans le salon. Et bien écoutez, ça vous fait spawn à un endroit bien spécifique. Alors, je ne sais pas du tout exactement où ça vous fait tomber, mais là de ce que je vois, l'équipe de Tom et l'équipe de Frozy ont l'air d'être dans le même bâtiment, pendant que l'équipe de Bibi et l'équipe en face de Bibi, donc je crois que c'est l'équipe de Cassiopée peut-être, sont en train de se mettre sur la gueule. Non, c'est l'équipe de Ox, oui.
Donc on a en fait deux bagarres, voilà, on va y aller, on va aller voir un petit peu. Bibi qui est en train de se traîner. Et Tom qui réapparaît quasiment en face de là où réapparaît l'équipe de Frozy. C'est compliqué. Alors je crois qu'on avait pas mal de loot, on a balles illimitées. Et donc c'est sur Mitch Teng. Alors qui 4 kills je crois déjà pour Tom. Voilà, qui vient d'en signer un de plus. Bon, il les attend au spawn, c'est pas hyper cool, mais il n'y a pas de règle. Hein. Écoutez, le principal c'est de faire des kills, donc après c'est comme ils veulent. C'est assez compliqué de commenter parce qu'en fait on a envie d'aller partout, on a envie d'aller voir les fights de Kasian, on a envie d'aller voir les fights de Tom, et aussi ceux de Bibi, de Ox. Ça tire tellement de partout que c'est un peu compliqué de se faire un peu une idée du meilleur endroit où il faut aller. Oli qui essaie de trouver un bon spot, mais c'est compliqué. C'est rempli de fumée, et puis Oli qui rajoute des molotovs sur le spawn de l'équipe rouge. À mon avis, ça va en faire rager certains, dont cet homme qui joue peut-être une médaille d'or là ce soir. Il doit pas en être loin vu qu'il vient de gagner littéralement les 3 dernières games. Donc là, il doit pas être loin le joueur guyanais. Et Ox qui vient de se faire abattre. Lapin qui prend une balle. Et puis Kasian qui... Ah bah Kasian qui se régale, hein, là qui vient peut-être de se faire 3 kills. Le voici à 4 maintenant. Qui c'est qui attendait comme ça là, caché dans un coin, c'est Tom. Tom qui vient d'avoir Frozy. Frozy qui réapparaît dans les flammes. Oh là 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 là, il perd... Non, oui, il perd de la vie. Ah c'est compliqué, c'est compliqué. Puis oh non non, Frozy le pauvre. Tom qui attend que le joueur guyanais remonte pour le terminer. C'est pas sympa. Ah puis il va y retourner en plus. Oh non, il y retourne. Alors on va continuer à suivre cette histoire entre l'équipe rouge et bleue là qui vraiment se font martyriser. Les rouges, ils ont vraiment pas de chance. Les bleus sont vraiment en dessous d'eux et à chaque fois que ça descend, ils se font fumer. Mais avec là, Tom vient de se faire avoir, mais le kill n'est pas confirmé. Si, Frozy peut-être vient de le confirmer. Mais en fait, il faudrait, dès qu'on spawn là-haut, il faudrait sauter très rapidement parce que sinon ils vont jamais faire le feu. Occasion qui se fait avoir par Boba. Ah non, Boba qui a... Oh, désolé. L'effet de m'a eu. Boba 5 kills, Bibi 3, Cassiope 1. Alors on va peut-être un peu se focaliser sur cette équipe là qui ont l'air aussi de se battre tous les deux. Ouh là là, oui, bien joué. Hannibal qui vient d'avoir Ox aussi. Boba pardon, qui vient d'avoir Ox. Bien joué, 7 kills pour la merguez qui pour l'instant est le meilleur de son équipe. Hein. Voilà, qui n'est pas du tout mauvais dans l'ensemble de la map. Il fait partie des meilleurs tueurs. Frozy aussi est à 7, Oli à 10, Tom à 11. Et Boba qui est en train de reprendre un kill peut-être, un troisième d'affilée. Mais Boba réussit, mais quel monstre ce Boba! Après ce léger craquage, peut-être qu'on va aller voir quelqu'un d'autre. Boba 8 kills. Oh c'est Ted. Ah là Ted qui est peut-être lui de son côté un peu une merguez. Ah Ted avec un kill, c'est compliqué pour lui. Le punching ball français comme on l'appelle dans le milieu. Avec son casque de coq. Qui ne va pas réanimer au liquide mais qui va repartir à l'assaut. Oh oui il a vu Cassiope, il a vu Bibi mais son arme ne l'a pas vu. Que va-t-il se passer? Oh oui, oui, oh oui, le knock sur Hannibal. Peut-être même un deuxième? Non. Voilà, il vient de finir Hannibal. Eh oui, c'était trop beau. 3 kills quand même, il en a piqué 2. Ah, il y a été un peu comme un bourrin, mais après tout, ces games-là, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc, pas de regret. Avec Oli, 10 kills, Tom, 15. Ah, ça continue de faire du sale du côté de chez Tom, hein, qui risque de reprendre 3 points et qui va donc resserrer le classement général. Ah, entre Frozy et Tom, difficile de savoir qui va être top 1, qui va être top 2. La dernière game va être importante. Alors, je vais pas vous rassurer du tout en vous disant que je ne sais pas encore sur laquelle on va jouer. Mais, oh là là, ça brûle, ça brûle. Oli qui décide de passer par l'extérieur. Ted qui est au-dessus. Est-ce qu'il va contourner? Il y a ici peut-être que Ivan Max et Knock. Oui,
Ah oui, 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 il a eu le kill. Ou alors il a confirmé celui d'un ami, d'un coéquipier. Alors va-t-il tomber face à quelqu'un? Oh, il a pris des balles dans le dos. Il a plus beaucoup de vie, le père Oli. Est-ce qu'il va se soigner? Pas du tout. C'est un peu compliqué parce qu'en fait le bâtiment d'en face ont l'air de le viser. Oh, Ox qui vient de prendre tarif. C'est compliqué. 6 kills pour Bab, 9 pour Hannibal qui fait une game tout à fait honnête. Et là Hannibal qui va continuer à avoir... Il a Cassiopée, ça c'est bien joué. Alors après est-ce qu'il va avoir les deux? C'est compliqué. Oui il a eu les deux, bien joué Hannibal. Lui qui est en train de prendre des sales balles de Bab. Et Bab qui prend un retour de Cassio. Alors attention, premier arrivé à 40 et je vois une équipe à 39. Et oui, voilà, c'est fini. Alors, qui est top killer? Je crois que c'est Tom, sans aucune surprise. 3 points pour lui, 2 points pour Holy Kill et 1 point pour Hannibal. Et c'est maintenant la dernière partie, la dernière manche de ces Jeux Bots Olympiques édition 2. Avec certainement 2 ou 3 players qui sont à 1 ou 2 points près. Je pense notamment à Frozy, à Tom, à Oli qui doivent jouer le titre sur cette manche. Alors tout c'est très simple, il suffit de tuer les personnes qu'on voit autour de soi. Alors un coup de poil et normalement 1 ou 2 et c'est bon. Alors attention, je crois que la partie est très très courte, elle doit se jouer sur 3 minutes. Donc vraiment il faut essayer de faire un maximum de kills très très vite. C'est ce qu'a l'air de faire Oli, qui j'ai vu dans le kill feed on a enchaîné 2 ou 3. Tom a l'air de pas trop mal se situer non plus. Bibi pareil. Alors pour commenter ce genre de game c'est hyper compliqué, d'autant plus que quand on suit un joueur et qu'il meurt, eh bien ça nous remet, voilà comme là tout de suite, paf, on a bien 5 secondes de latence et puis c'est reparti et c'est assez compliqué du coup de voir tout le monde. Oli est déjà à 8. Je vois que dans le kill feed, Tom vient de faire Boba et Bab. Kasian a l'air d'être pas trop mal placé non plus. Oli s'est fait tuer. Il y avait tellement de morts dans la même seconde que ça a un peu lagué. Ouais. Il y a du 7 chez Bibi, il y a du 7 chez Kasian, il y a du 8 chez Tom. Oli qui est en train de taper un petit peu comme il peut. Tom a l'air de faire la même stratégie. Ouais, il touche quand même. Hein. Oh là 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 là. Et voilà, 11. Mais il perd la vie en même temps. Frozy est à 6. Il est dans son équipe. 3 pour Ox, 3 pour Ted. 8 pour Frozy qui remonte. Ah, qui est peut-être en train de se dire que la game va se jouer sur cette partie. Alors après, pour remonter c'est compliqué parce qu'on peut aussi bien en enchaîner 3-4 que courir après tout le monde et jamais avoir l'opportunité de taper. C'est quand même un peu des maps bâtardes, hein, mais bon, je le rappelle, avec les 2 maps courses qui n'ont pas pu être jouées, on a fait un peu comme on a pu. Kasian à 12, c'est vraiment pas mal. Kasian qui aura fait une bonne soirée, qui aura toujours été dans les bons coups. 14 kills pour l'instant, Kasian qui est bien remonté. Oli à 18, oh là là, Angie à 9, qui se bat bien aussi, hein, qui se bat bien. Elle revient d'un arrêt de quelques mois, donc c'est pas facile de s'y remettre aussi, il faut pas l'oublier. Oh, puis elle se fait frapper de tous les côtés là. Est-ce qu'elle va réussir à avoir un kill quand même? Non. 10 kills pour Angie, 22 pour Oli, oh là 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 là, mais Oli il s'envole. Ça va être compliqué de lui jouer la victoire. Kasian 16. Hannibal 11. Hannibal qui rate un peu sa dernière game. 24 pour Oli. 16 pour Kasian. 17 pour Tom. Ah, Tom qui est peut-être en train d'arracher le titre là. C'est serré. Frozy qui a pas l'air dans le coup là. Il va peut-être regretter cette soirée avec les bugs, mais bon. C'est indépendant de notre volonté tout ça. 12 pour Bibi qui fait une bonne fin de game. On voit pas trop Boba à la merguez là, je suis un peu déçu. Si ça devait en rester là, je pense que Oli remporterait la game. Kasian et Tom seraient égalité. Mais si égalité, je regarderai les dégâts et les assists. Mais ça a l'air d'être Kasian au point par équipe.